Cynthia Stafford est une femme devenue millionnaire grâce à la loi de l'attraction. Son histoire a inspiré de nombreuses personnes, dont Jessica Hernandez, qui a découvert son histoire en regardant des vidéos en ligne sur le sujet. Cynthia Stafford était une femme ordinaire confrontée à de graves difficultés financières. Elle s'occupait des 5 enfants de son frère décédé. Sa situation était difficile, mais quelque chose l'a amenée à croire en la loi de l'attraction. Jessica Hernandez a découvert l'histoire de Cynthia Stafford dans une vidéo sur la chaîne Everton Rodrigo, qui racontait comment Cynthia est devenue millionnaire grâce à la loi de l'attraction. Le cas de Cynthia a inspiré Jessica et elle a décidé d'en apprendre davantage sur l'histoire de cette femme incroyable. C'est une histoire inspirante qui montre comment Cynthia Stafford a transformé sa vie et est devenue millionnaire. Cynthia Stafford vivait dans une maison modeste et craignait de perdre le contrôle de sa propre vie. Elle traversait des moments difficiles, mais malgré les épreuves, elle était une femme profondément résiliente. Cynthia était une fervente lectrice, notamment de livres liés à la connaissance de soi. Elle croyait au pouvoir de créer sa propre réalité à travers ses pensées et son subconscient. L'un de ses livres préférés était « Le pouvoir de l'esprit subconscient », et elle a également trouvé son inspiration dans les écrits d'auteurs tels que Joseph Murphy. Cynthia considérait ces livres comme des mentors qui la guidaient dans son parcours. Bien qu'elle ait étudié le sujet et s'y soit consacrée, Cynthia n'avait pas obtenu de résultats significatifs avec la loi de l'attraction jusqu'à ce que quelque chose d'extraordinaire se produise. Elle a décidé qu'elle recevrait la somme incroyable de 112 millions de dollars. Cynthia a commencé à croire que cet argent lui appartenait déjà et qu'elle avait simplement besoin de faire confiance à l'univers, ou à une puissance supérieure, pour le recevoir. C'est alors qu'elle se consacre sans relâche à faire de ce rêve une réalité. La partie la plus inspirante de son histoire, et ce qui a également motivé Jessica Hernandez, était que Cynthia entretenait une foi inébranlable. Elle était absolument sûre que cet argent lui appartenait, ce qui la poussa à travailler sans relâche dans ce sens. Le résultat surprenant fut qu'en seulement 4 mois, Cynthia vit la manifestation de sa croyance. L'argent qu'elle avait imaginé est devenu une réalité dans sa vie. Cela illustre l'incroyable pouvoir de la foi et de la détermination, c'est pourquoi l'histoire de Cynthia Stafford est une source d'inspiration pour tant de personnes. Examinons étape par étape comment Cynthia Stafford a réussi à accomplir cet exploit remarquable, un voyage dont nous pouvons tirer de précieuses leçons pour notre propre vie, que nous recherchions la réussite financière ou tout autre objectif auquel nous aspirons. Le désir de Cynthia était audacieux, elle visait à atteindre la barre des 112 millions de dollars. Ce qui le rend encore plus surprenant, c'est qu'elle a effectivement atteint ce montant exact grâce à l'application de la loi de l'attraction. Cela s'est produit en 2006, lorsque le montant qu'elle avait visualisé et demandé à l'univers s'est réalisé. L'histoire de Cynthia est véritablement inspirante car elle démontre l'incroyable capacité à manifester nos désirs lorsque nous entretenons une croyance inébranlable en eux. La foi de Cynthia était si profonde que lorsque l'argent s'est finalement matérialisé, cela n'a pas été une surprise pour elle, car elle considérait déjà que l'argent lui appartenait de droit. Elle était naturellement très heureuse que son souhait se réalise, mais cette joie était conforme à ses convictions et à ses attentes. Un geste remarquable de Cynthia, après avoir reçu sa fortune, a été de faire un don d'1 million de dollars à un programme artistique pour enfants appelé Japan Playhouse. Cela démontre sa générosité et la façon dont elle a utilisé sa richesse pour faire une différence dans la communauté. L'histoire de Cynthia Stafford est un exemple frappant de la façon dont la croyance, la visualisation et la détermination peuvent produire des résultats remarquables. Comme mentionné précédemment, il y a de précieuses leçons à tirer de son parcours, c'est pourquoi son histoire continue d'inspirer les gens à poursuivre leurs propres objectifs, peu importe ce qu'ils poursuivent dans la vie. Il existe de nombreuses vidéos sur Internet qui promettent de vous apprendre à gagner à la loterie ou à atteindre des objectifs similaires en utilisant la loi de l'attraction. Cependant, j'ai toujours eu des doutes sur ces vidéos sensationnalistes. Je ne crois pas que ce soit aussi simple que de suivre une série d'étapes et de réussir soudainement. De nombreuses variables entrent en jeu et la réalité est plus complexe que ne le suggère bon nombre de ces vidéos.
Ce que Cynthia Stafford a fait de manière particulièrement efficace, c'est de définir précisément ce qu'elle voulait. Elle a inlassablement répété le montant de 112 millions de dollars entre 2006 et 2007, jusqu'à ce que ce montant devienne quelque chose de profondément ancré dans son subconscient, comme s'il était déjà une réalité dans sa vie. Elle y croyait si intensément que son subconscient croyait que c'était quelque chose qu'elle possédait déjà. Cynthia ne se contentait pas de définir la valeur qu'elle souhaitait recevoir de l'univers. Elle a constamment travaillé pour renforcer cette croyance dans son subconscient. Elle a répété le nombre 112 millions à plusieurs reprises, entraînant son subconscient à accepter ce montant comme quelque chose de réel. Cette répétition constante, combinée à sa ferme conviction, a été essentielle au succès de Cynthia. Elle a vraiment intériorisé l'idée que ce montant lui appartenait de droit, et cela a joué un rôle énorme dans sa capacité à manifester ce montant dans sa vie. Elle a profondément suivi la philosophie du dieu hindou et le pouvoir du subconscient, qui a joué un rôle crucial dans sa compréhension. L'auteur qu'elle mentionne a longuement discuté de ce sujet. Même si je n'ai pas trouvé d'ouvrage spécifique de cet auteur, d'après ce que j'ai compris, il avait une approche tout à fait conforme à l'idée que le subconscient est le moteur de la manière dont nous manifestons nos réalités. Le concept central était que notre subconscient est le contrôleur de nos vies et que ce que nous absorbons consciemment devient réalité à travers le subconscient. Cynthia a donc répété avec insistance la valeur qu'elle souhaitait recevoir de l'univers à travers la loi de l'attraction. Elle faisait cela si souvent que peu à peu son subconscient acceptait ce montant comme quelque chose de réel. Elle a intériorisé cette conviction qu'elle possédait déjà ce montant et cela est devenu une partie intégrante de sa vie. Elle a appliqué ce processus au subconscient pour transformer le souhait en réalité, ce qui dans son cas impliquait de recevoir une somme d'argent importante grâce à la loi de l'attraction, plus précisément 112 millions de dollars grâce à la loterie. Il est important de mentionner que ce processus ne se limite pas à l'argent, mais peut s'appliquer à tout ce que nous voulons dans notre vie. Il s'agit de définir clairement nos désirs et de travailler constamment à les internaliser dans notre subconscient afin qu'ils deviennent une partie intrinsèque de notre réalité. Souvent, un manque de clarté dans la définition de nos désirs peut entraver le processus de manifestation. Il est donc essentiel d'être précis sur ce que nous voulons réaliser. Bref, elle a répété avec insistance la valeur de 112 millions de dollars, car elle était parfaitement claire sur cet objectif. Ce point est essentiel, car lorsque vous fixez une valeur spécifique, vous permettez à l'univers de fournir plus facilement quelque chose de concret plutôt que quelque chose d'abstrait. Avoir un montant fixe est plus tangible que simplement demander de l'argent. Par exemple, pour une personne en difficulté financière, 1000 reais peut représenter une somme importante, tandis que pour un millionnaire, la même somme peut être considérée comme insignifiante. Par conséquent, il est crucial que vous sachiez exactement ce que vous voulez afin que l'univers puisse comprendre et répondre avec précision à votre demande. C'est comme viser la lune au lieu d'errer sans but. Si vous visez la lune et que vous la ratez, vous atteindrez au moins les étoiles. Cependant, si vous ne visez pas la lune, vous vous promenez sans but. La deuxième partie de ce processus consiste à méditer sur votre désir, en le visualisant comme s'il était déjà réel. Il est important que vous ressentiez et imaginiez la réalisation de votre désir de manière vivante et réelle. Cela contribue à renforcer votre conviction que ce souhait se réalisera. Le pouvoir de la visualisation et de la méditation est indéniable pour manifester vos désirs. Il ne s'agissait pas seulement d'imaginer, elle réfléchit au montant qu'elle souhaitait recevoir. Cynthia a également adopté une approche très pratique quant au montant de 112 millions de dollars qu'elle visait. Non seulement elle y a réfléchi, mais elle s'est assurée de détailler exactement ce qu'elle ferait une fois qu'elle aurait reçu cet argent. Elle a fait des recherches sur les organismes de bienfaisance qu'elle pourrait aider et a méticuleusement planifié la manière dont elle utiliserait ces fonds pour faire une différence. Elle ne pensait pas seulement à elle-même pendant la méditation, mais se concentrait également sur les œuvres caritatives dont elle bénéficierait. Elle répétait ses pensées et ses projets chaque jour. Cependant, au début, il n'a pas été facile pour Cynthia de maintenir la conviction et la concentration nécessaires. Il lui a fallu un effort constant pour croire et visualiser que son souhait se réaliserait,
mais elle a persisté et persévéré. Le point fondamental est que Cynthia a transformé le désir en quelque chose de réel et de concret dans son esprit et dans sa pratique. Elle avait également la certitude absolue que l'argent lui appartenait. Cela reflète le pouvoir d'une croyance inébranlable, d'une foi profonde et de la capacité de transformer un désir en réalité grâce à la loi de l'attraction. Parfois, nos doutes intérieurs et notre manque de foi peuvent être des obstacles qui entravent le processus de manifestation. La croyance est donc fondamentale, comme le souligne la Bible, qui mentionne l'importance de la foi pour accomplir des miracles. La congruence entre nos sentiments et nos paroles joue un rôle fondamental dans la loi de l'attraction. Il est courant de voir des gens dire qu'ils veulent gagner à la loterie, mais leurs paroles ne correspondent pas à leurs sentiments. On voit qu'il y a un manque de conviction dans les propos, comme si ces gens ne croyaient pas vraiment en ce qu'ils disent. Dans le cas de Cynthia Stafford, il y avait une profonde congruence entre ses sentiments et ses paroles. Non seulement elle a dit qu'elle aimerait gagner à la loterie, mais elle l'a ressenti dans son cœur, une profonde conviction qu'elle recevrait cet argent. Même avant de recevoir l'argent, elle savait déjà dans son cœur que c'était le sien. Cela fait une énorme différence. La vraie foi, comme celle de Cynthia, a le pouvoir de déplacer des montagnes, de transformer complètement ce que nous désirons. La foi est une force puissante qui influence la réalité. La même chose se produit avec nos pensées et nos sentiments. Ils ont le pouvoir d'attirer de l'énergie positive ou négative dans nos vies. Il est donc essentiel de prêter attention à nos pensées et à nos sentiments, en maintenant une vibration positive de foi et de gratitude. Les sentiments de peur, de manque ou de regret sont incompatibles avec ce que nous voulons attirer dans notre vie. Bref, il est essentiel que nos paroles et nos sentiments s'alignent en parfaite harmonie, car la congruence est essentielle dans la manifestation de nos désirs. Pour ceux qui croient aux coïncidences, Cynthia Stafford a visualisé précisément ce qu'elle voulait manifester et, comme par un acte d'accomplissement, l'univers lui a accordé exactement ce qu'elle demandait. Cependant, pour d'autres personnes, cela peut ressembler à une série de coïncidences. Je ne peux pas définir votre opinion dans les commentaires, mais j'ai trouvé plusieurs vidéos qui expliquent en détail le cas de Cynthia Stafford, même si, malheureusement, beaucoup d'entre elles ne sont pas sous-titrées. Le cas de Cynthia m'a appris que la congruence des sentiments et des mots joue un rôle crucial dans ce processus. Non seulement elle définissait ce qu'elle voulait, mais elle sentait aussi profondément que c'était déjà le sien. Sa foi était inébranlable et elle savait, avant de recevoir l'argent, que cet argent lui appartenait déjà. Cynthia Stafford est une personne inspirante non seulement pour sa réussite financière, mais aussi pour son désir de faire une différence dans la vie des autres. Elle ne s'est pas seulement concentrée sur elle-même, mais a également pensé aux œuvres caritatives qu'elle aiderait. Cette congruence des sentiments et des actions est quelque chose dont nous pouvons tous tirer des leçons. La foi et la gratitude jouent un rôle important dans la loi de l'attraction. Nos sentiments et nos pensées ont le pouvoir d'attirer de l'énergie positive ou négative dans nos vies. Il est donc essentiel de maintenir une ambiance positive et une congruence entre ce que nous voulons et ce que nous ressentons. En fin de compte, il est important de partager des histoires inspirantes comme celle de Cynthia Stafford, car elles peuvent motiver et apprendre aux gens comment manifester leurs désirs. Merci pour tous les commentaires et interactions, car cela est très important pour moi. Si vous avez une histoire inspirante ou un apprentissage auquel vous souhaitez contribuer, partagez-la dans les commentaires. Je vous remercie tous pour votre soutien et votre affection.